Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 16 septembre 2022 que nous débutons avec la CAN 2025 en Guinée. Récemment, c'est le Premier ministre Dr Bernard Goumou qui a confié que le pays réalisera les infrastructures, quitte à organiser ou pas la compétition en 2025. Lors de son passage au Conseil national de la transition à Conakry, le ministre du Budget aussi a réaffirmé l'engagement et la détermination du gouvernement de la transition à réussir ce pari de 2025. Selon Lansine Condé, les autorités actuelles sont prêtes à débloquer 800 millions d'euros pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque vous prenez les 800 millions de dollars que coûte l'organisation de la CAN, notre budget est supérieur à ce montant. Ça veut dire que nous avons les moyens de réaliser les infrastructures si on décidait de les réaliser à partir de notre budget. La CAN, nous pourrons la financer et nous avons décidé de la réaliser et nous allons le faire. Promet-il. Passons en Algérie avec Andy Delors. Alors récemment transféré à Nice, Andy Delors avait demandé il y a un an à ne plus être convoqué temporairement avec l'Algérie. Cette décision avait outré le peuple algérien et le sélectionneur Djamel Belmadi. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et après avoir crevé l'abcès avec Belmadi, le vainqueur de la CAN 2019 a souhaité faire amende honorable auprès des supporters. J'ai caché des choses au coach sur des problèmes personnels qui m'empêchaient d'aller en sélection. J'aurais dû être plus clair avec lui, plus franc. Je tiens à m'excuser auprès du peuple algérien et je me languis de rejouer et leur montrer tout l'amour que j'ai pour la sélection algérienne, a promis l'Aiglon dans une vidéo diffusée ce jeudi par la Fédération algérienne de football. Un saut auprès de Aubameyang. Débarqué dans les rangs du club de la capitale londonienne durant le dernier mercato estival pour la somme de 12 millions d'euros, l'ancien avant-centre du Borussia Dortmund prévient ne pas être encore au top de sa forme. Je pense avoir besoin de plus de temps. Je ne suis pas à 100%. Ce n'est pas facile de jouer avec une blessure. J'espère pouvoir être à 100% dès que possible. Confie-t-il. Sans succès lors des 2 premières journées de Ligue des Champions avec une défaite initiale sur le terrain du Dynamo Zagreb 1-0, Chelsea occupe la 6e place de la Première Ligue avec 10 points à 5 longueurs du leader Arsenal. Un bond en France face à l'indisponibilité de l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a convoqué l'avancante de l'AC Milan Olivier Giroud ce jeudi. Opposé en mars dernier à l'idée d'appeler les deux hommes en même temps, le technicien français a refusé d'exprimer sa position à ce sujet à l'approche de la Coupe du Monde 2022. Olivier est là et la réponse, vous l'aurez dans 2 mois. Tout évolue et rien n'évolue parfois. Car si je dis que tout évolue, vous allez interpréter. La situation aujourd'hui est qu'il est là, a insisté le patron des Bleus en conférence de presse. Filons au Paris Saint-Germain. Si la saison dernière a été rythmée par le feuilleton Kylian Mbappé, celle-ci devrait plutôt se concentrer sur l'avenir de Lionel Messi. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra s'engager avec un autre club, un danger que le PSG souhaite absolument éviter. Si son avenir est encore loin d'être réglé, Léo Messi semble voir d'un très bon œil certains changements survenus au PSG ces derniers mois. ESPN Non parle notamment de celui qui a concerné le coach avec le départ de Mauricio Pochettino et l'arrivée de Christophe Galtier. Avec le premier, les choses ne se passaient pas vraiment bien et Messi semble apprécier beaucoup plus le second. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Defensa y Justicia. Troisième indice, j'ai inscrit mon premier but en professionnel le 5 novembre 2017. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Fabian Ruiz lors de la matinale de ce jeudi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 26 ans évoluant en France, a connu 4 clubs en professionnel. Il a disputé 166 matchs dans son 3e club. Revenons pour terminer chez les Bleus. Malgré les absences dans l'entrejeu, Boubacar Kamara ne figure pas dans la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France avait pourtant appelé le milieu de West Ham lors du précédent rassemblement. Du coup, certains se demandent si le technicien n'a pas bloqué le franco-sénégalais, ce dont l'accusé s'est défendu en conférence de presse. À aucun moment je prends un joueur pour l'empêcher d'aller avec une autre équipe nationale. Si je le prends à un moment, c'est parce que c'est le moment pour lui par rapport à ce dont j'ai besoin. C'est défendu Didier Deschamps. Évidemment, il y a aussi des circonstances. Il y a de la concurrence au même poste. Mais non, je ne le fais que par rapport au moment présent et pour l'équipe de France, mais jamais à l'encontre d'une autre sélection, quelle qu'elle soit. En tout cas, il s'agit d'un coup dur pour Boubacar Kamara, qui aurait sûrement disputé le mondial 2022 avec les Lions de la Teranga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Boubacar Kamara ira-t-il ou non au mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.